Bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match entre le Cameroun et le Burkina Faso dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Energies CAF Maroc 2025. Avant de commencer, je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue au coach, M. Alioum Saïdou, ainsi à Abou Junior Lopez et Jordan Zibi. Avant de donner la parole aux journalistes, j'aimerais bien poser la première question au coach. Dans une journée, la compétition va commencer. C'est une compétition très importante pour les jeunes, c'est aussi pour faire briller. Est-ce que vous pensez de ce groupe-là, surtout que vous avez dans un groupe un petit peu difficile? On aimerait savoir votre lecture aussi technique pour le prochain match face au Burkina Faso. Merci coach. Oui, bonjour à tous. Déjà, nous tenons à remercier la CAF, la Fédération marocaine, d'avoir permis que la compétition se joue. Pour nous, on considère que c'est une fête quand même pour les enfants. Donc, et nous savons aussi que nous sommes dans un groupe compliqué, comme vous avez dit. On est dans un groupe quand même avec les habitués de la compétition, comme le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc, ça sera un groupe justement qui sera bien disputé. Donc, après, pour moi, je trouve le plus important, c'est d'être là, que les enfants sont venus à leur fête, sans négliger la compétition, justement, mais le but, qu'on essaie quand même que le garçon prenne plaisir. Donc, voilà. Une question, c'est pour les joueurs, monsieur. Bon, tout d'abord, nous sommes contents d'être là. Parce qu'être en une Coupe d'Afrique, c'est un privilège. Et plusieurs personnes n'ont pas ce privilège. Donc, nous remercions d'abord la Fédération marocaine de nous avoir accueillis ici. Et nous sommes très contents. D'abord, nous sommes dans un groupe compliqué. Donc, on ne doit pas négliger l'adversaire. Parce que chacun est venu pour gagner. Mais nous sommes d'abord là pour un objectif, c'est d'abord de se qualifier pour le deuxième tour et pour la Coupe du Monde à venir. Donc, mon groupe et moi, nous souhaitons donner le meilleur de nous-mêmes et d'être concentrés, disciplinés, afin de donner un bon résultat. Merci. Bonjour, je tiens d'abord à saluer tout le monde. Comme mon coach et mon capitaine l'a dit, nous sommes dans une poule compliquée. On va pas sous-estimer nos adversaires. Et tout se jouera sur le terrain. Merci. Donnez le micro s'il vous plaît aux journalistes. Le nom, le prénom, le support. Jean-Sylvain Risso, encore Jean-Sylvain Risso, journaliste commentateur donc à la télévision nationale de la Côte d'Ivoire, en d'autres termes, RTI1. Quand tu avais parlé donc d'un groupe assez relevé, mais moi je parle donc de retrouvailles entre le Burkina Faso et le Cameroun, qui se retrouvent généralement dans le football quand il s'agit donc des compétitions de la CAF, mais surtout le Burkina Faso qui a sorti le Cameroun lors de la précédente édition. Est-ce que ce match-là s'annonce comme un match de revanche pour vous? Oui, c'est vrai, le Burkina Faso, c'est la dernière équipe qui nous a enlevé de la compétition. Et par un score quand même de 2-0, nous sommes conscients. Mais bon, après, le plus important, c'est d'aborder le match tout en respectant l'adversaire. Il y a eu 2 ans, on parle de 2 ans. Et puis moi, je viens d'une équipe où j'étais à la CHAN avec une autre équipe. Et là, c'est ma première fois avec le U17. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de changements. Lui, il peut témoigner parce que c'est celui qui était là à la dernière CAN. C'est le seul joueur qui est resté dans le groupe. Sinon, tout le reste, c'est des nouveaux joueurs. Donc, c'est une équipe remaniée, on va dire, à 99%. Donc, ça sera une autre compétition avec le Burkina Faso. Nous sommes conscients. Donc, c'est comme je dis, dans ces genres de compétitions, nous sommes là pour pouvoir
voir, pour le développement de ces enfants-là. Moi, le plus important, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place et de revoir ce qu'on a travaillé. Si les enfants, ils ont assimilé ce qu'on a mis en place, pour moi, c'est le plus important. Après, s'ils prennent plaisir, je n'ai pas de soucis. Après la victoire viendra naturellement. Ok. Merci coach. Le micro, monsieur. Le nom s'il vous plaît, prénom, le support. Good afternoon, coach. My name is Harrison Ashu, Cameroon Radio Television. I would appreciate English response from you and Captain Lopez. Coach, the last AFCON in Algeria, we went there as defending champions and we came out in a very, not a very proud way because we won 0 game, we 0 point as well. And tomorrow, just like my colleague from the other side made mention, tomorrow you're playing one of the teams who made the competition difficult for us. That was the Burkinabés. So what message do you have for tomorrow's game? And for Lopez, you were there, you witnessed the competition, you took part in it. What are you telling your teammates as you prepare for tomorrow, for Monday's match against Burkina Faso? Thank you. Like I say, thank you. Like I say, it's not gonna be easy game. It's different competition because this is 2 years ago we played in Algeria. Now we are in Morocco. We have the team more than 99% change. So it's gonna be different competition for us tomorrow. So we know it's gonna be the tough game for us against Burkina Faso. So like I say, important for us, the boys, they are enjoying the field. And I know in the rest, when they enjoy, we are not will not care about what's gonna be happening in the end. But I'm confident. It's different competition, like I say. With the new player, we have a very good team. So we are waiting for the competition to begin, and then let's see. Thank you. Bon, tout d'abord, Repeat your question. non, je parle pas. Donc, tout d'abord, comme le coach l'a dit, d'abord j'ai eu une expérience, j'ai eu à participer et c'est ce Burkina qui m'a retiré de la compétition. Et comme on dit souvent, les compétitions c'est sûr mais ça ne se ressemble pas. C'est ainsi, les matchs c'est sûr mais ça ne se ressemble pas. Nous c'est au sol, c'est au stade qu'on va jouer, c'est au stade qu'on va prouver qu'on peut gagner. Et moi j'ai confiance en mon équipe. Parce que c'est grâce à leur talent et grâce à leur façon de jouer que nous nous sommes retrouvés ici en Coupe d'Afrique. Donc, ce que je peux souhaiter à mon groupe, c'est juste le meilleur et qu'on se fasse plaisir. Do you need a translation? You will be fine. Sir. Would you need a translation? Okay, it's okay. Dans le micro, Bonjour. On sait que l'équipe camerounaise a une perte de vitesse sur la scène africaine. Et vous êtes vraiment dans une catégorie avec des équipes vraiment fortes. Êtes-vous vraiment préparé pour faire le retour du Cameroun et comme une équipe forte? Et est-ce que vraiment les joueurs sont bien préparés? Surtout qu'on sait que les joueurs camerounais sont plus agressifs que techniques. Oui, c'est au coach. Ok. Non, mais le plus important pour nous, on s'est fixé un objectif qui est 2025. Et sachant que dans l'année de 2025, on a vraiment des compétitions qui se suivent. Donc, on a commencé par l'UNIFAC. Là, on est en Coupe d'Afrique. Et nous visons aussi la Coupe du Monde, ce qui est sûr. Donc, parlant de jeu, si nous sommes arrivés en Coupe d'Afrique,
parce que moi, je trouve qu'on est arrivé que par le jeu. Donc, et on est en train de vouloir montrer qu'on est capable de jouer et de gagner par le jeu. C'est vrai que physiquement, on a toujours eu un Cameroun qui était fort par le passé, mais le football a changé. Donc nous allons essayer nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'on puisse quand même jouer au football, pour pouvoir rattraper peut-être le retard perdu. Donc, et ça commence par les jeunes. C'est l'avenir de notre football camerounais. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie et on essaiera de le démontrer une fois que la compétition commencera. Merci, coach. Monsieur, le nom, le prénom, s'il vous plaît, le support. Voilà, je suis Joseph Guetta Manding de Radio-Télévision du Cameroun. Ma question s'adresse au coach et aux joueurs, c'est possible. Voilà, contrairement à la précédente question qui a été posée, moi je vous ai suivi lors de votre qualification, notamment au tournoi UNIFAC. Vous avez marqué 22 buts en 3 matchs et puis depuis 6 jours, vous êtes là. Vous avez livré un match amical contre la Côte d'Ivoire. Le jour où vous êtes arrivé, vous avez eu une défaite de 0 but contre 3. Peut-être on peut comprendre que vous avez joué le match le même jour de votre arrivée. Vous avez joué un match amical contre le pays hôte, le Maroc. Vous avez battu 8 buts à 3. Et puis contre l'Ouganda, 4-3. On s'entend que vous marquez beaucoup de buts. Vous êtes une bonne équipe, puisqu'on vous suit depuis le début de l'UNIFAC. Alors, est-ce que en faisant ce bilan, vous faites une grosse tête, vous vous dites que vous êtes déjà suffisamment aguerri et prendre les adversaires par le haut, ou alors vous vous dites, vous entrez sur le terrain et vous respectez chaque adversaire pour que vous puissiez faire des résultats, parce que vous dites-vous que le public camerounais vous attend beaucoup. Je vous remercie. Bon, merci de m'avoir passé la parole, coach. Nous, d'abord, particulièrement, on ne se prend pas la tête. Dans notre équipe, c'est notre discipline, c'est l'humilité. Nous, on respecte l'adversaire. Lorsqu'on a match, on est au stade, on respecte les consignes des entraîneurs et chacun essaie de s'appliquer. Donc, on ne peut pas dire qu'on se prend la tête parce qu'on gagne les matchs amicaux, c'est pas ça. Les matchs amicaux sont différents des matchs de compétition. Donc, nous restons juste focus sur l'objectif. Oui, comme vous l'avez souligné, nous venons d'une compétition de l'UNIFAC qui est différente de celui d'aujourd'hui. C'est vrai que si nous avons fait une bonne sensation à l'UNIFAC, c'est parce que justement on a respecté l'adversaire. Et nous partirons sur ces bases-là pour attaquer notre camp, sachant, je le répète bien, qu'on est dans un groupe compliqué, avec des équipes avec un niveau qui sera bien relevé. Pour nous, c'est comme le joueur il a dit, tu vois, vous voyez, l'humilité pour nous, c'est le plus important. Ça fait partie du respect qu'on a vis-à-vis de l'adversaire. Et nous allons respecter les adversaires et c'est sur le terrain que nous allons essayer de faire notre travail. Une question en deux. Capitaine, vous avez dit que lors de la dernière édition, vous étiez face au Burkina Faso. Le Burkina vous a sorti de la compétition, vous avez coulé les larmes. Vous retrouvez le Burkina en tant que capitaine. Quel est le message que vous véhiculez à vos coéquipiers de la sélection pour qu'on ait notre Cameroun face au Burkina? Coach, on a envie de savoir, est-ce que vous avez reçu à cette compétition une feuille de route de la part du président de la fédération, Samuel Eto'o? Si oui, laquelle? Bon, vous pouvez reprendre la question. Vous êtes le seul survivant donc, de l'épopée de 2023 que vous avez perdu face à cette équipe du Burkina. En tant que capitaine, quel est le message que vous avez véhiculé à vos différents coéquipiers
pour ce match de demain face au Burkina Faso. Et au coach, est-ce qu'il a reçu une feuille de route de la part du président de la fédération, Samuel Eto'o? Bon, moi particulièrement en tant que capitaine et leader du groupe, mon objectif d'abord c'est apporter un plus dans le groupe. Parce que j'ai une expérience et c'est à moi de conduire mon équipe. Le message que je pourrais apporter à mon équipe, c'est juste d'être concentré et d'appliquer les consignes que le coach va nous donner. Donc c'est tout. Oui, par rapport à la feuille de route, c'est le président quand même de ma fédération. Donc c'est qui est sur... on échange au quotidien, sachant que il a quand même une équipe nationale où, quand on voit à long terme, c'est quand même son équipe nationale qui va peut-être prendre la relève. Donc c'est avec ces gens-là qu'on va essayer de préparer l'avenir. Donc pour lui, le plus important, c'est que les enfants y prennent plaisir. Et c'est comme j'ai dit par le passé, je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est que ces gamins-là, qu'ils essaient de prendre plaisir. Parce qu'on essaie quand même et d'après lui, il ne faut pas qu'on essaie de mettre l'enjeu en avant. Ça viendra là, naturellement. Même si on est dans une compétition où il faut, peut-être, il faut remporter. Mais ce n'est pas le plus important pour lui. Le plus important, c'est que les enfants puissent progresser dans ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on ait les joueurs de Cameroun de demain. Donc voilà un peu son message. J'ai une question pour le capitaine ainsi pour M. Jordan Zibi. On sait que la Confédération africaine de football fait tout son possible pour faire briller nos jeunes, donner l'opportunité à participer, parce qu'on sait que le rêve de vous, c'est de participer à l'équipe A. C'est ça votre rêve, parce que ça représente le pays, ça représente le maillot, c'est lourde responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Parce qu'on sait que tout le monde va vous regarder et un peuple derrière vous. Bon, tout d'abord, chacun d'entre nous cherche à faire une bonne compétition. Parce que lors d'une CAN, c'est tout le Cameroun, tout le monde en général qui nous regarde. Et chacun veut dire le meilleur de lui, chacun veut s'appliquer. Et je crois que en faisant une bonne compétition, ça t'ouvre les portes du sommet. Là, on pourra facilement te voir pour t'appeler dans l'équipe nationale supérieure, notamment les A-prime, les seniors. Donc, juste l'application et je sais que tout va mieux aller. Merci. Monsieur Jordan. Tout d'abord, comme le capitaine l'a dit, tout comme le coach l'a dit, c'est en restant humble qu'on ira plus loin. Sans toutefois mépriser nos adversaires, on sera concentré du début jusqu'à la fin. C'est sur le stade qu'on va donner le meilleur de chacun d'entre nous, parce que le coach il a l'habitude de nous dire, même dans les séances d'entraînement, le maximum de concentration nous aidera le plus. Et plus l'humilité, plus la concentration viendra. Et chacun d'entre nous sait ce qu'il est venu faire ici, c'est son objectif. On n'a pas le droit de baisser les bras. Comme le capitaine l'a dit, on sera concentré du début jusqu'à la fin. Merci, M. Jordan. D'autres questions, s'il vous plaît, M. Dan? C'est bon? Coach, M. Alioum Seydou, j'espère beaucoup de chance pour vous, aussi pour vos joueurs. J'espère un bon séjour au Maroc. Vous êtes dans votre deuxième pays. Bonne chance pour la compétition. Aussi, merci à mes confrères, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.